Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La science, avec ses faits et ses chiffres, peut être une discipline ardue à étudier et en rebute plus d'un. Mais elle peut aussi être amusante. C'est le principal message véhiculé par le Festival de l'Académie des sciences à Paris. Il encourage les jeunes à ouvrir les yeux et à voir les merveilles du monde derrière les livres de cours ennuyeux et les statistiques arides. Le but est aussi de remettre en cause la perception traditionnellement négative des erreurs. Se tromper peut conduire à la solution, comme le montre ce reportage. Comment les bactéries deviennent-elles résistantes aux antibiotiques? Démonstration en plein air au festival Science Académie à l'École normale supérieure à Paris. Pendant 4 jours, des jeunes lycéens apprennent ce qu'ils ont expérimenté en classe. Un festival qui a été lancé après les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. L'idée était pas seulement de dire la science c'est une opportunité d'avancer dans la vie pour des jeunes, mais surtout découvrir la démarche de recherche scientifique. C'est une façon de découvrir une attitude qui est de se poser des questions et qui est une attitude utile pour se poser comme un citoyen dans la société. Parmi les stands à succès, celui de la cuisine moléculaire. De la meringue à l'azote, mais aussi des billes de caramel ou encore du sirop de menthe sont obtenus par réaction chimique. La poudre d'algue et le lactate de calcium, ils vont réagir ensemble pour que ça fasse des petites sphères, comme vous voyez là. Et donc c'est dur à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est resté liquide. François Tadei, chercheur à l'INSERM, nous explique que le but du festival est d'encourager la science de nuit. La science de jour, c'est la science que l'on enseigne habituellement à l'école. C'est la science où voici les faits et apprenez-les par cœur. Voici comment fonctionne un avion, comment fonctionne un ordinateur. La science de nuit, c'est la recherche, c'est l'exploration à tâtons et on ne sait pas très bien où on est, mais en développant, en explorant, on peut tomber, on peut faire des erreurs, mais on apprend de ces erreurs, on se relève et progressivement, on développe de nouvelles choses. La méthode scientifique empirique est basée sur un cycle d'essais et d'erreurs. Très mal perçue dans nos sociétés, l'erreur était le leitmotiv de cette 5e édition. L'erreur comme chance d'apprendre. Les 2 inventions principales de la médecine d'aujourd'hui, qui sont les vaccins et les antibiotiques, ont été découverts grâce à des erreurs qu'ont pu faire de très grands chercheurs. Et ce que disait Pasteur, c'est que la chance sourit aux esprits préparés. Après, on va reprélever ce qu'on a fait pour changer de tube et mettre dans le tube suivant. La télé-réalité n'est peut-être pas le terrain le plus fertile pour l'inspiration scientifique, mais un programme très populaire au Qatar oriente le format vers une toute autre direction. Stars des sciences réunit des jeunes de tout le monde arabe dans un environnement plein de défis amusants. L'inspiration rencontre le divertissement dans ce reportage en provenance de Doha. Faire de la science un jeu et encourager les jeunes inventeurs du monde arabe, c'est l'objectif du programme de télé-réalité Stars des sciences, premier du genre à promouvoir innovation et éducation. Il fait fureur au Proche-Orient. Nous leur montrons qu'on peut concrétiser une idée à chaque étape du jeu. Nous stimulons leur curiosité et jouons sur le concept de défi. Chaque saison, 16 jeunes s'affrontent pour créer la meilleure invention scientifique. Les 4 premiers se partagent un prix de plus de 400 000 €. Ahmed est un des concurrents. Je pense qu'il est temps pour nous de compter sur nous-mêmes et de produire ce dont nous avons besoin. Mais Ahmed s'inquiète aussi. En tant que jeunes étudiants et inventeurs, nous avons besoin d'orientation. Nous avons besoin de gens qui nous guident à travers nos idées.
Le jeu est l'occasion pour les concurrents de travailler avec des scientifiques de haut niveau et de bénéficier de toutes les infrastructures du parc scientifique et technologique de la Fondation du Qatar. Le pays consacre 2,8% de son PIB à la recherche, un volume d'investissement rarement atteint dans le monde arabe, en générant des vocations, stars des sciences, à l'ambition de faire changer les choses. L'Afrique pourrait-elle être le berceau du prochain Einstein? En Afrique du Sud, c'est en tout cas ce que veulent croire les créateurs de l'initiative Prochain Einstein à l'Institut africain des maths et des sciences. Des centres d'excellence sont en train de fleurir à travers l'Afrique, offrant de nouvelles opportunités aux scientifiques et aux mathématiciens de demain. Voyons cela de plus près. Sur la côte du Cap, à la pointe sud de l'Afrique, s'exercent les esprits les plus brillants du continent. L'Institut africain des sciences mathématiques est une véritable oasis pour la jeunesse scientifique africaine. Savannah Nouagaba a 24 ans, elle vit, dort et mange mathématiques. Elle est venue d'Ouganda pour une année d'études. Les chiffres sont sa passion depuis l'enfance. Tout ce que je fais est mathématique. Même quand je marche, je suis toujours en train de calculer. Quand je vois une voiture arriver, je calcule la meilleure trajectoire pour m'écarter en fonction de la distance qui m'en sépare. Et donc je découvre que presque tout est mathématique. Savannah fait partie des 50 étudiants sélectionnés pour le programme sur un total de 500 candidats à travers l'Afrique. Tous sont licenciés en mathématiques, physique, ingénierie ou informatique. Pour eux, c'est l'opportunité de suivre l'enseignement de professeurs de haut vol qui viennent du monde entier dispenser des cours intensifs dans le cadre de séminaires de 3 semaines. Quand on enseigne ici, on met en exergue l'activité réelle de recherche, plutôt que l'apprentissage par cœur appliqué à des problèmes standards. Nous espérons de cette manière encourager une façon de penser favorable au trouvail scientifique. Ici, les étudiants disposent d'outils de recherche que peu d'universités africaines peuvent s'offrir. L'Institut entretient, qui plus est, un réseau international d'étudiants et de professeurs qui ouvre de nombreuses portes aux diplômés. Voici l'homme derrière l'initiative Prochain Einstein. Nous voulons créer les conditions favorables pour que le prochain Einstein puisse être africain. C'est une approche très différente du développement, c'est voir l'Afrique comme une source inexploitée de talents intellectuels. Et le développement de ce talent est vital pour l'avenir du continent. Et si on travaille beaucoup à l'Institut, on s'y amuse aussi beaucoup. Les cerveaux s'oxygènent dans le cadre féerique de la péninsule du Cap. Savannah espère faire un master en optimisation après son année à l'Institut et rentrer travailler en Ouganda. Je crois que l'on peut déceler le don bien plus tôt. Je vais enseigner à des gens bien plus jeunes que moi et de cette façon, ils grandiront avec la perception des mathématiques que m'a donné l'Institut. Et peut-être que quand ils auront mon âge, ils seront bien meilleurs que nous ici aujourd'hui. L'initiative Prochain Einstein entend créer 15 centres de mathématiques en Afrique sur les 10 prochaines années. Ce programme vous a plu et vous voulez le revoir? Comme nos autres éditions, vous le trouverez en ligne sur euronews.net/learningworld. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres reportages passionnants sur le monde de l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.